pour pouvoir discerner quelles sont ses plus grandes espérances, Ignace prend appui sur des modèles qu'il vient puiser dans les grands récits de son époque, récits de chevalerie, récits de sainteté. En effet, nous avons besoin d'observer dans les grandes réalisations des autres à qui nous voulons ressembler, quelle personne nous voulons devenir. Quelle personne nous voulons devenir. Et pour ça, on peut se tourner vers les héros. Chaque époque a ses héros. Et c'est intéressant de regarder qui nous admirons, pour quelles raisons. Dans la mythologie grecque, un des plus grands héros, des plus célèbres, c'est Hercule. Hercule a une force incroyable, une résistance à toute épreuve, il est invincible. Il va pouvoir défouler toute cette force dans des combats extraordinaires, en terrassant monstre sur monstre, en surmontant toutes les épreuves, en réussissant brillamment ses 12 travaux. Mais quand il rentre chez lui, après toutes ces réalisations extraordinaires, il est incapable de faire face à ses responsabilités et à la banalité de sa vie quotidienne. Il ne peut pas remplir ses missions et il finit par étrangler sa femme et ses enfants. Qui a envie d'être en couple avec Hercule ? Et qui a envie d'être Hercule ? Ça nous interroge sur comment l'homme peut se confronter à l'extraordinaire, comment il peut développer ses grands pouvoirs, ses grandes réalisations et être heureux. Où se trouve son bonheur ? Hercule n'est pas le seul. Il y a Icare qui, s'envolant vers le soleil, brûle ses ailes et trouve la mort dans sa chute. Il y a Phaéton qui conduit le char du soleil, mais n'arrive pas à le conduire à bon port et il s'écrase brûlé. Au Moyen-Orient, il y a l'épopée de Gilgamesh. Nous voyons cet homme extraordinaire braver les dieux, traverser les interdits, franchir toutes les limites, couper les forêts de cèdres sacrés, vaincre les monstres qu'on lui envoie. Et ce faisant, il entraîne la mort de son ami. Inquiet, il cherche l'immortalité et il échoue. Toutes ces histoires nous interrogent sur le lien entre les différentes aspirations de l'homme, entre sa grandeur et sa fragilité, et quelle est la voie pour chercher le bonheur. Au XXe siècle, parmi les grands récits qui ont fasciné les penseurs, il y a l'histoire des mystiques. On peut voir en particulier Bergson, qui a étudié les mystiques de toutes les cultures. En particulier dans son ouvrage « Les deux sources de la morale et de la religion », il compare, il observe, il enquête sur les mystiques en se disant, voilà, ces personnes-là, elles sont allées au bout de l'expérience humaine et on peut étudier qu'est-ce qu'elles ont vécu
pour trouver les chemins vers la pleine réalisation. Et il est étonné par l'originalité des mystiques chrétiens, qui, contrairement à d'autres traditions spirituelles, ne sont pas seulement dans la fuite du monde, dans l'absorption en soi, ni dans les phénomènes extraordinaires, avec des manifestations, des visions, des extases, des révélations. Il remarque que les mystiques chrétiens sont des mystiques de l'action. S'ils passent par tous ces phénomènes extraordinaires, s'ils passent par une ascèse rigoureuse, par une certaine fuite du monde, ils vont s'engager dans une puissance de réalisation phénoménale, avec un bon sens supérieur, avec une simplicité pour déjouer les pièges de l'action, et ils sont à la fois agis et agissants. Il y a une force qui agit en eux, et eux-mêmes arrivent au maximum de leur capacité d'action humaine. Cela est particulièrement frappant dans la figure de Thérèse d'Avila, une aventurière exceptionnelle qui, au milieu du XVIe siècle espagnol, va réussir à franchir toutes les limites qui l'enfermaient, qui limitaient son action, pour pouvoir transformer son siècle et sa société. Et on voit chez elle qu'il y a pas seulement une coupure avec sa vie ordinaire, mais qu'il y a une intégration de toutes les dimensions humaines de façon paradoxale. Elle a à la fois une intelligence surnaturelle et un bon sens à toute épreuve. Elle est saisie par des extases, mais elle reste d'une efficacité pratique redoutable. Elle est perdue en Dieu et réforme les institutions de son époque. Elle est dans l'accueil respectueux de la tradition, mais elle provoque des innovations renversantes. Elle est très exigeante et débordant d'humour. Elle est absorbée dans l'imperceptible, dans l'indicible, dans le silence. Et c'est une artiste géniale, d'une grande sensibilité humaine, et qui a produit des récits qui nous touchent encore aujourd'hui. Elle brûle d'audace et reste d'une humilité pleine de bonté. Transpercée par de nombreuses épreuves, elle tient ferme dans une paisible joie. On voit que son bonheur ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Et elle a vraiment participé au bonheur de milliers de ses contemporains. Et alors qu'elle a cette liberté affective totale, en passant par un détachement parfois rude, elle reste extrêmement proche de toutes les personnes qu'elle rencontre et très fidèle dans ses amitiés jusqu'à sa mort. On voit chez Thérèse d'Avila qu'il y a une intégration de toutes les dimensions de son humanité et qu'elle parvient à réaliser toutes les espérances humaines en étant absorbée, attirée, non vers l'extraordinaire, mais plutôt vers le don de soi total. C'est ce qu'avait remarqué Mircea Eliade, qui a étudié l'histoire des religions et de la mystique, et qui fait cette distinction entre l'enstase et l'extase. L'Orient est plutôt marqué par l'enstase, le fait d'entrer profondément en soi-même, de s'absorber dans le soi, en quittant le monde, en oubliant tout. Et l'extase
chrétienne qui est sortie de soi. L'extase, ce n'est pas seulement un phénomène extraordinaire avec des visions, des révélations, des ravissements. Et Jean de la Croix insiste pour dire l'extase, c'est sortir de soi. C'est se décentrer. C'est aimer, au sens littéral de la bienveillance, vouloir le bien de l'autre. Thérèse de Lisieux dit « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » C'est espérer pour les autres, se battre pour les autres, être fier de chacun, laisser la place à chacun. La sortie de soi dans l'amour et la fin de la mystique, son complet achèvement.